Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Bancor, BNT, l'un des premiers protocoles DeFi qui a tenté de révolutionner la liquidité des échanges décentralisés. Bancor est présenté comme une solution innovante aux problèmes de liquidité, avec son concept de « market maker automatisé » (AMM). Mais après plusieurs années sur le marché, ce projet a-t-il encore un avenir, ou est-il voué à disparaître ? Avec une technologie avancée et des promesses ambitieuses, Bancor a tenté de redéfinir les échanges décentralisés. Mais entre crise, hack et changement de modèle, le projet est-il toujours pertinent aujourd'hui ? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons explorer qu'est-ce que Bancor et comment fonctionne-t-il ? Pourquoi ce projet pourrait-il révolutionner la DeFi ou sombrer dans l'oubli ? Bancor, une solution pour les traders ou un piège caché ? Quels sont les risques majeurs et pourquoi certains investisseurs l'évitent-ils ? Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des éléments clés qui pourraient changer votre vision sur Bancor. Bancor, qu'est-ce que c'est exactement ? Lancé en 2017, Bancor a introduit le concept de market maker automatisé, AMM, bien avant des plateformes comme Uniswap. Son objectif ? Permettre aux utilisateurs d'échanger des tokens sans avoir besoin d'un acheteur ou d'un vendeur direct. Grâce à un système de pool de liquidité, Bancor permet d'échanger des tokens sans impact majeur sur les prix et avec des frais réduits. Mais alors, pourquoi Bancor est-il aujourd'hui en perte de vitesse par rapport aux nouveaux AMM comme Uniswap ou Curve ? L'un des arguments clés de Bancor est son programme de protection contre les pertes impermanentes. En théorie, cela permet aux fournisseurs de liquidités d'éviter de perdre de l'argent lorsque le prix des tokens fluctue. Mais cette protection a été mise en pause en 2022, provoquant la panique chez les investisseurs. Bancor est-il toujours aussi fiable après cet événement ? Bancor, une révolution ou un projet dépassé par ses concurrents ? La concurrence féroce des autres AMM. Depuis son lancement, Bancor a vu des dizaines de nouveaux AMM émerger, avec des solutions parfois plus efficaces et plus populaires. Uniswap, Curve et d'autres plateformes ont su s'imposer. Bancor peut-il vraiment rivaliser avec ces géants, ou est-il en train de perdre la bataille de la DeFi ? Problèmes techniques et hack, un risque pour les investisseurs ? Comme de nombreux protocoles DeFi, Bancor a été victime d'attaques et de failles de sécurité. En 2018, un hack majeur a coûté plus de 12 millions de dollars au projet, mettant en doute la solidité de son infrastructure. Depuis, la plateforme a renforcé sa sécurité, mais les investisseurs ont-ils retrouvé confiance ? Bancor est-il une option fiable ou un projet trop risqué ? Bancor est-il vraiment décentralisé ? L'un des arguments clés des projets DeFi est la décentralisation. Mais Bancor a-t-il réellement un modèle gouverné par la communauté ? Ou est-il contrôlé par un petit groupe d'acteurs ? La liquidité et l'intérêt des investisseurs. Un AMM ne peut survivre que s'il attire des utilisateurs et des liquidités. Bancor a-t-il encore assez de volume pour être compétitif, ou est-il en train de s'effondrer lentement ? Bancor est-il encore un projet prometteur, ou une plateforme en déclin ? Le retour de la protection contre les pertes impermanentes ? Bancor a annoncé son intention de retravailler sa protection des fournisseurs de liquidités. Si cette nouvelle version est efficace, cela pourrait relancer l'intérêt des investisseurs. Régulation et adaptation au marché. Comme tous les projets DeFi, Bancor pourrait être impacté par de nouvelles régulations. La plateforme sera-t-elle capable d'évoluer et de s'adapter aux exigences légales ? Bancor peut-il revenir sur le devant de la scène, ou est-ce trop tard ? Bancor a été un pionnier de la DeFi, mais aujourd'hui, la concurrence est plus féroce que jamais. Avec ses innovations, ses échecs et son potentiel de renaissance, ce projet est-il encore une bonne opportunité d'investissement, ou vaut-il mieux l'éviter ? Et vous, que pensez-vous de Bancor ? Est-ce un protocole qui peut retrouver sa place dans la DeFi, ou est-il condamné à rester dans l'ombre des géants comme Uniswap et Curve ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.